On raconte qu'au cœur du village de Kpetou, là où les chemins de terre rouge s'entrecroisent comme les destinées humaines, se dressait un grand fromager, immense, majestueux, si vieux que même les anciens n'en connaissèrent plus l'origine. On disait qu'il avait vu naître des rois, guérir des malades et retenir les secrets de tout le village. Mais depuis quelques lunes, les habitants vivaient dans la peur. Les nuits étaient troublées par un bruit étrange, un murmure grave qui semblait venir du fromager lui-même. Certains affirmaient y voir, entre les racines, une silhouette courbée qui disparaissait au lever du soleil. Dans ce village vivait Afi, une jeune fille de 17 ans, connue pour sa douceur et son profond respect des traditions. Elle vivait seule avec sa mère depuis la mort mystérieuse de son père, 5 ans plus tôt. Afi était liée, depuis son enfance, au monde spirituel. Elle ressentait les présences, les énergies, les signes que beaucoup ignoraient. Une nuit, alors qu'elle revenait de la source éclairée par la lune, elle entendit clairement une voix. Non, un souffle. Afi, préserve ce qui doit l'être. Elle manqua de tomber. Personne autour. Juste le fromager dans un silence lourd. À partir de ce jour, Afi perdit le sommeil. Sa mère s'inquiétait, mais Afi préférait se taire. Dans le village, chacun parlait d'une malédiction. Certains voulaient couper le fromager. D'autres voulaient fuir. Mais Afi sentait que quelque chose n'allait pas, que quelqu'un voulait cacher la vérité. Un matin, un étranger arriva au village. Grand, vêtu de blanc, portant au cou une amulette en perles anciennes. Il se présenta sous le nom de Tokbenu, descendant d'une lignée de gardiens spirituels. La mère d'Afi, en le voyant, devint soudain nerveuse. Elle tenta de l'éviter, sans jamais expliquer pourquoi. Afi le remarqua. Un soir, elle surprit sa mère en pleurs, serrant contre elle une vieille calebasse fendue. « Maman, pourquoi as-tu peur de cet homme ?» Sa mère ferma les yeux et répondit. « Parce que son arrivée signifie que ton père n'a jamais vraiment quitté ce monde, et que le secret que je t'ai caché arrive enfin à sa fin. » Afi sentit son cœur se serrer. Son père, mort ou retenu quelque part, les traditions, les croyances, tout se mélangeait. Tokbenu demanda à parler au village entier devant le fromager. On alluma des torches, les femmes portèrent des pagnes colorés, les tambours résonnaient doucement. Il déclara « Le fromager n'est pas hanté, il est gardé. Quelqu'un y a enfermé un esprit qui connaît la vérité sur la mort d'un homme de ce village. » Les murmures s'élevèrent. Puis il pointa son doigt vers la mère d'Afi. « Ce n'est pas une accusation, dit-il, mais une libération. Toi seul peux dire ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. » La mère trembla. Afi posa sa main sur la sienne. Alors, la vérité éclata. Son père, autrefois, n'était pas mort de maladie. Il avait tenté une cérémonie interdite pour protéger sa famille, mais un membre jaloux du village l'avait trahi. Ce soir-là, pour empêcher l'esprit de vengeance de ravager les vivants, la mère d'Afi avait enfermé l'esprit protecteur, celui de son mari, dans le fromager. Depuis, l'esprit tentait de communiquer, mais la mère avait peur d'ouvrir à nouveau la porte entre les mondes. Afi s'effondra en larmes. Pour libérer l'esprit, un rituel devait être accompli. Afi accepta de le faire, malgré les risques. La nuit suivante, sous la pleine lune, elle plaça ses mains sur le tronc du fromager. Le vent se leva. Les feuilles frémirent, comme si elles chuchotaient. La voix revint. « Ma fille, tu as grandi. Je peux partir maintenant. Protège ta mère et protège ton cœur. Les traditions ne sont pas des chaînes, elles sont des guides. » Une lumière douce jaillit entre les racines. Un souffle chaud toucha la joue d'Afi. Puis tout s'éteignit. Le lendemain, le village fut enfin silencieux. Paisible, l'esprit était parti. Afi comprit alors une vérité que beaucoup oublient. Dans la vie, les secrets que l'on garde pour protéger ceux qu'on aime peuvent parfois devenir les ombres qui nous étouffent. La vérité ne détruit pas, elle libère. Et depuis ce jour, Afi grandit avec une sagesse nouvelle. Elle devint la gardienne des traditions, celle qui rappela à Kapetu qu'il y a un équilibre entre le monde visible et l'invisible, entre l'amour familial, les croyances et le courage de faire face à ce qui nous effraie.